Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un papotage. Alors actuellement, je travaille sur Ambilight. Je vous ai montré ma nouvelle rotation au début de janvier. Et dans ma rotation, j'avais un bloc qui était pour projet en long. Bon, je dis projet en long, pour moi, ça veut dire que c'est un projet que j'ai un ratio minimum de 2:1 entre la largeur et la hauteur, peu importe de quel sens que c'est. Ça peut être portrait ou paysage, mais il faut que j'aille 2 fois plus, au moins 2 fois plus de points dans un sens que dans l'autre. Et ce que je fais, c'est que je l'ai choisi aléatoirement. Alors là, c'est tombé sur Ambilight. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas travaillé. Fait que là, je me suis remis dessus. Puis là, mais je vous montre, là, il est dans un Q-Snap. Vous allez dire, pourquoi qu'elle travaille la tête en bas? Parce qu'elle est rendue beaucoup plus bas. Elle pourrait travailler dans le bon sens. Ça va mieux quand le tissu en surplus est du côté gauche que du côté droit. Parce que du côté droit, il me bloquerait toujours, étant donné que je suis droitière puis ma main droite est en dessous, bien, le tissu il serait tout en train de me bloquer, tandis qu'étant donné que je suis dans le premier panneau, ça va mieux de le travailler la tête à l'envers pour que du côté droit, je n'aie pas de tissu. Alors, je l'ai mis la tête à l'envers. Puis, ça a donné que 3 jours avant que je commence à travailler sur ce projet, Dream Stitch a mis en ligne le patron XSD de Ambilight. C'est exactement le même patron. Ben, c'est pas les mêmes symboles, mais c'est le même patron que celui qui est du point de croix imprimé. Bon, la seule différence, c'est que les nuages dans le ciel sont faits en demi-point de croix sur le patron, tandis que la toile imprimée, c'est tout du point de croix. Fait que j'ai décidé que j'allais faire le ciel en demi-point de croix. Et ce qu'il y a de plaisant, comme on dit, avec Cross Stitch Saga. Alors là, je vais vous changer un petit peu. Je vais vous mettre l'écran ici de Cross Stitch Saga. Puis je vais rapetisser. Attendez, rapetisser, rapetisser. OK. Alors, avec Cross Stitch Saga, là, la première chose, j'avais travaillé en diagonale sur mon patron. Alors, j'ai commencé par marquer tous mes points qui étaient déjà faits. Et ce qu'il y a de plaisant avec Cross Stitch Saga, c'est qu'on peut se délimiter une zone puis dire, ben, je vais travailler dans cette zone-là. Et quand on vient ici, si je clique sur ce bouton-là, ici, d'abord, pour délimiter ma zone, c'est ici. Et si vous cliquez ici, ça me dit que tous mes points, qui me restent à faire, mais ça me le dit aussi pour la zone qui est en cours, inside an area, OK? Alors, la zone que j'ai délimitée, j'ai 3658 points de points de croix, puis j'en ai fait, ben là, à date, là, j'en ai fait 3170, il m'en reste 488. Quand j'ai délimité les 3656 points, ben, j'ai vu que, en enlevant ce qui me restait, il me restait à peu près 2000 points, 2004 points, je pense qu'il me restait. Alors, puis moi, étant donné, je me mets un objectif de 2000 points. Bien, à ce moment-là, bien, ça me permet de délimiter ma zone en fonction des objectifs que je veux. Aussi, on peut se calculer un sprint, ici, en pesant sur ce bouton-là. Puis là, ça part le sprint. Puis là, ça mesure le temps aussi que je prends pour faire mon chose. Puis je peux le mettre sur pause. Un autre avantage aussi, vous voyez en haut mes symboles.
vous avez, mettons, 154, vous avez le symbole, la couleur, 154 avec 2 brins, c'est le 2 au-dessus. Et là, ça dit que dans la zone, il me reste 54 points à faire, puis dans le point de croix au complet, il me reste 663 points à faire. Et j'ai pu me mettre ici tous mes points de croix en ordre de nombre de points qu'il me reste à faire dans ma zone. Puis là, ce que je m'amuse, c'est que je fais une couleur que j'ai le plus. Ensuite, je m'en vais faire une couleur. La couleur qui me reste le moins, maintenant, c'est 26. Là, tous les zéros, c'est toutes des couleurs que j'ai faites. Ensuite, je fais une couleur que j'ai le plus, puis ensuite, je fais une couleur que j'ai le moins, etc. Fait que je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça. Parce que moi, je m'amuse comme ça. On a le droit de s'amuser comme on veut. Alors, maintenant que je vous ai montré ma façon d'utiliser Crusty Saga avec... alors, en fin de compte, finalement, ben, ça me permet de faire à moitié point de croix imprimé, à moitié point de croix compté. Autrement dit, ben, je regarde, je dis, OK, bon, ben, la prochaine couleur, là, ça serait 154, c'est ce symbole-là. Ben, je m'en vais sur mon canevas, je vais voir ça correspond à quelle couleur. Oh, ça correspond à mon bleu ici. Fait que là, ben, je peux faire mon point de croix en fonction. Je jette un coup d'œil pour être sûr que c'est les mêmes points, parce qu'il y a eu des petites différences. Puis ensuite, bien, je fais une couleur à la fois dans la zone que j'ai délimitée. Puis là, ben, je laisse plus de fil en attente. Là, j'en avais en attente, mais là, je les prends à mesure, puis tout ça. On s'amuse comme on peut. Je me trouve des façons différentes de gérer de travailler sur mes points de croix. Comme je dis, c'est pas une religion. À un moment donné, j'ai travaillé en diagonale, en laissant en attente, en laissant ensuite... j'ai travaillé en Royal Rose, en laissant en attente. Là, je décide de faire ça à cette heure que j'ai Crusty Saga pour ce patron-là. J'aime bien ça. Alors là, je vais vous mettre sur le pied, le support, puis je vous reviens. Bon, alors, je suis des retours. Alors, je vois tout de suite que cette couleur-là, j'avais un fil en attente ici. Je vais commencer par terminer mon fil en attente. Je découvre de plus en plus des choses sur Crusty Saga. J'aime beaucoup comme outil. J'aime ça je puisse délimiter une zone en fonction du nombre de points que je veux faire. À ce moment-là, je dis, OK, je fais seulement les points de croix dans cette zone-là. Fait que c'est comme si c'était moins décourageant parce que je calcule que je fais juste ça, là. C'est comme... parce qu'on s'entend-tu qu'un be-light, c'est grand, là? Mais... si je regarde, en tout, j'ai 10,13% d'un be-light de fait, là. Fait que je n'ai 10%. Un dixième. Et où j'ai dit, il faudrait bien que je refasse un petit papotage. Il y a des semaines où je reçois plus de colis, puis il y a des semaines où j'en reçois moins. Et là, cette semaine, je pense que je vais en recevoir moins. Alors, comment ça va? Moi, ça va... ça va bien. Ma petite chatte, elle s'habitue. Là, il commence à jouer un petit peu, Cassandre puis elle. Mais c'est plus comme un jeu
sentiment de cachette. Là, je me cache, puis là, l'autre la cherche, puis là, quand l'autre la trouve, ben, une se cache, puis bon, ben... C'est comme, je veux, puis je veux pas. Je veux jouer, mais je suis pas sûre. Mais j'entends plus de chut, comme j'entendais les premiers jours. C'est bon signe. Ils veulent pas s'estropier. Cassandre, ben, Fiona, ben, elle est sourde. Fait que quand elle dort, ben, Cassandre, elle s'approche, puis Fiona ne l'entend pas, tu sais. Puis là, ben, Fiona, quand elle touche, ben là, ça réveille Cassandre. Cassandre, elle touche à Fiona. Fait que ça réveille Fiona. Puis là, ben, Cassandre, elle se réveille en sursaut. Puis là, ben, juste le sursaut, ça fait peur à Cassandre, elle s'en va. Bon, ben, donc, t'as réveillé. Alors, je trouve ça drôle. La nouvelle rotation, ben, il y en a qui s'en inspirent. Je trouve ça comme, moi je dis, hey, il est tellement compliqué ma rotation. C'est parce que je veux tout incorporer dedans, là, tu sais. Je veux incorporer de la tech, je veux incorporer le safari, mais je veux pas faire rien que ça. Je veux mettre la variété, bon. Oh. Il y a de l'inquiétude au Québec. Mais vous savez, là, pas au Québec, pas au Canada actuellement. Vous savez que le président américain veut nous imposer des tarifs, ce qui amènerait probablement une récession. Et il parle qu'il voudrait que le Canada devienne le 51e État. Et d'abord, comme Canadien, on peut-tu dire qu'on n'est absolument pas intéressé à être américain? Je suis une fière Canadienne et je ne veux rien savoir des États-Unis. Je ne veux surtout pas devenir américaine. Puis, et c'est très, c'est décourageant. Je suis contente d'être plus être sur le marché du travail, parce que j'aurais peur à mon emploi. Mais s'il y a des tarifs, puis on risque d'être frappé aussi par d'autres
d'autres politiques de Trump, là, parce que là, avec sa déportation massive des immigrants illégaux, là, comme ils appellent, là, bien, où est-ce que vous pensez qu'ils travaillent, les immigrants illégaux américains? Une grande partie travaille dans l'agriculture pour cueillir les fruits et les légumes, pour travailler la terre, pour s'occuper du bétail. Tout ce qui s'appelle agriculture, transformation alimentaire aussi. Beaucoup aussi travaillent dans les domaines de hôtellerie pour faire les ménages. Aussi pour faire des ménages dans les entreprises, des ménages dans les bureaux, des ménages, bon, dans la restauration, OK? Autrement dit, beaucoup de... Trump, il dit, « Oh, on va retrouver nos emplois, tout ça, c'est que les emplois soient plus occupés par les travailleurs illégaux, les immigrants illégaux. » Sauf qu'on va se le dire, là. Nous autres aussi, on a le problème au Québec. L'été, là, ils n'ont pas le choix au Québec de faire venir des immigrants d'Amérique du Sud, de la frontière américaine, que ce soit du Mexique, de la Colombie, du Nicaragua. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne qui veut travailler dans les champs. C'est un travail dur. C'est un travail exigeant, OK? Puis, il n'y a pas personne qui veut travailler au salaire minimum à ramasser des fraises, à cueillir des légumes, à planter des légumes, à planter des graines, tout le travail qui est requis dans les champs. Il n'y a pas personne qui veut faire ça. Dans les étables, les vaches pour le lait, là, ben, c'est beaucoup des immigrants qui travaillent là-dedans pour faire le ménage, puis, tu sais, je veux dire, toutes les tâches qu'il y a besoin de faire, que c'est pas... c'est du travail qui est dur, c'est du travail qui est dur physiquement, qui n'est pas toujours fait dans les meilleures conditions. Je veux dire, écoutez, là, quand ils cueillent des légumes, ben, qu'il fasse 32 degrés dehors, puis que 35 degrés, faut qu'ils cueillent les légumes, puis encore plus s'il fait trop chaud, parce que sans ça, les légumes, ils vont dépérir dans les champs. Fait que quand ils disent, là, ah, ben, ils prennent nos jobs, là, mais là, ce qui se passe, c'est que, ben, il n'y a pas personne pour les remplacer. Puis là, avec sa déportation massive qui a commencé, là, ils ont commencé à envoyer des soldats américains qui font un peu un travail de Gestapo, je me sens entre guillemets, pour aller ramasser les immigrants illégaux, OK, puis les déporter de force dans leur pays, OK? Ben là, ce qui se passe, c'est que les immigrants, ils se cachent. Puis ils disent, on n'irait pas travailler, parce que souvent dans les champs, c'est 75% des travailleurs illégaux, fait que des immigrants illégaux. Fait qu'ils savent bien que s'ils vont travailler, la première place qu'ils vont aller chercher pour ramasser des travailleurs illégaux, des immigrants illégaux, c'est dans les champs. Fait que les immigrants illégaux, ils se cachent, ils ne vont pas travailler. Ben là, les fermiers, là,
qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas personne pour ramasser leurs fruits et légumes. En Californie, actuellement, là, c'est la... Puis en Californie, puis en Floride aussi, c'est la période là, de ramassage de tous les fruits, les agrumes. Alors qu'on parle d'orange, de citron, de pamplemousse, de tangerine, c'est le temps de la récolte actuellement. Mais les fruits, là, ils sont pas cueillis. Puis les fruits, quand ils sont mûrs pour être cueillis, c'est pas la semaine prochaine, là, c'est là, OK? Fait que les fruits sont pas cueillis, fait que ils pourrissent dans les arbres, parce que ça fait plusieurs jours que les immigrants vont pas travailler. Et là, bien, qu'est-ce qui va se passer d'abord? Que vous pensez au niveau des prix des fruits et des légumes au marché? Soit que vous allez aller au marché et qu'il va être en rupture de stock, qu'il n'y aura plus telle sorte de légumes ou telle sorte de fruits, ou il va en avoir, mais ils vont être le double du prix parce qu'il va y avoir une rareté. C'est qui va payer? Les consommateurs. Puis nous autres, ben, une grosse partie de nos fruits et légumes, les fruits actuellement sont tous importés. Puis, alors, les fruits sont tous importés. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va coûter le double du prix pour avoir des pamplemousses, puis des oranges, puis tout ça. En plus, il veut nous mettre 25% de tarif. Puis là, qu'est-ce que la Canada va faire? Ils vont dire, vous nous mettez 25%, on met 25% de tarif aussi. Alors, les Américains, quand ils vont recevoir, ils ont beau dire... Trump, là, il dit, « Ah, ben, on en a des forêts. » Oui, mais vous n'avez pas des forêts pour faire du bois d'œuvre. Autrement dit, là, les variétés de bois qui sont utiles pour faire du bois d'œuvre, autrement dit, du bois pour construire des maisons, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis. Parce que c'est surtout des conifères. Aux États-Unis, il fait trop chaud pour avoir des conifères. Il y en a, mais il n'y en a pas comme il y en a au Québec puis au Canada. Fait que là, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va envoyer le bois aux États-Unis. Les Américains vont charger 25% de tarif là-dessus, mais c'est pas nous autres qui vont le payer, le tarif, là. C'est les consommateurs, quand ils vont acheter le bois pour construire leur maison, là, ben ça va coûter 25% de plus. Puis si tu construis une maison, le 25% de plus, là, ça peut faire une moyenne différence. Puis là, je l'haïs, cet homme-là, là, je l'haïs, ça se peut pas. Le Trump, là, il dit, ah, ben, s'ils ne veulent pas avoir les tarifs, les Canadiens, ils ont juste besoin de devenir le 51e État. Jamais, jamais les Canadiens vont accepter ça. Ils disent, on va faire une guerre économique pour les forcer à devenir américains. Hey, là, ça s'en vient grave, là. On a toujours été en bonne amitié entre les Canadiens et les États-Unis, là. Mais c'est... Enfin. Je l'haïs. Je l'haïs. Je l'haïs. C'est un homme qui devrait être en prison pour tout ce qu'il a fait. Là, il y a des gens qui vivent en terreur, qui se cachent
Puis là, ben, il veut enlever le... Selon la Constitution américaine, quand tu nais en territoire américain, sauf que quelques exceptions, par exemple, si t'es l'enfant d'un ambassadeur, ben, un ambassadeur, quand il est en territoire américain, il n'est pas considéré comme... il est... Comment je dirais? Il est protégé des lois des Américains parce qu'on ne peut pas le... Il y a le... Comment on appelle ça? Donc, le... Ben, vous comprenez, là, quand vous allez... on ne peut pas emprisonner un ambassadeur d'un autre pays parce qu'il n'est pas soumis aux lois américaines. Alors, si un ambassadeur a un enfant, un ambassadeur ou une ambassadrice a un enfant en territoire américain, ben, l'enfant ne devient pas américain. Mais sinon, il y a cette exception-là, puis il y a une autre exception, c'est si les États-Unis sont occupés par une force ennemie. Alors, si un enfant naît de la force ennemie pendant l'occupation, il n'est pas considéré comme américain. Sinon, tous les enfants qui naissent en territoire américain sont considérés américains. Alors, même si tu nais d'immigrants dits illégaux, moi je dirais plus sans papier, OK? Ben, à ce moment-là, ben, tu es considéré comme américain. Mais, lui, il veut enlever ça. Puis là, quand ils ont dit, ben, vous voulez pas séparer des familles, il y en a qui sont citoyens américains, mais que une partie de leur famille sont des immigrants illégaux, etc. Bon, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, on va tous les renvoyer. Autrement dit, même si des citoyens américains, mettons, si ton père est jamais devenu citoyen américain, ben, si on décide de le retourner 20 ans plus tard dans son pays, ben, le fils perdrait sa citoyenneté américaine aussi, puis serait renvoyé avec le père. Hey, il est complètement crackpot, ce gars-là. Je vous jure, c'est de la Gestapo. Ça me révolte. Enfin. Ah, je sais qu'on ne devrait pas parler politique en bredant, là, mais ça nous préoccupe bien comme Canadiens, là. Si je disais, ben, déjà, ça m'enragerait, même si ça n'avait pas d'impact sur le Canada, ces nouvelles politiques. Mais les immigrants, l'histoire des immigrants illégaux, ça va avoir un impact sur nous autres parce que les fruits et légumes importés vont devenir plus chers. Puis on en importe beaucoup des États-Unis. Puis les tarifs, tout va devenir plus cher. Aïe aïe. Puis, excusez, je vais mettre un... Ah, mettre un chose comme ça sur le doigt parce que j'arrête pas de me piquer sur le doigt. Là, il interviewait des fermiers de Floride, ou bien du Wisconsin, ou bon, qui ont voté pour Trump, mais là, qui perdent leur... j'avais oublié de faire ça ici. Qui ont voté pour Trump, mais là, qui perdent leurs travailleurs à cause de
la déportation massive. Puis là, ben, ils disent, oui, mais vous aviez voté pour Trump. Il avait dit qu'il ferait une déportation massive. Puis là, les fermiers américains de dire, oh, mais on pensait pas qu'il était sérieux. Tabarouette. N'est pas vous plaindre. Des fois, là... Ouais, fait que ça a un impact sur nous autres, là. Puis je pensais jamais que les États-Unis baisseraient... Je vais vous dire, le pays qui est allé donner des leçons partout sur la démocratie, là, aïe, aïe, ça ressemble de plus en plus à un dictateur. Puis si les sénateurs, puis les hommes du Congrès, là, les hommes et les femmes du Congrès, là, étaient capables de se tenir debout puis dire, ben non, mais ça se fait pas. Ben non, c'est tous ceux qui sont républicains, là, c'est toutes des marionnettes. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Des pantins. Je les haïs. Bon, enfin. Sur ça, je vais changer de sujet. Hein? Je vais changer de sujet, d'être plus... Est-ce que vous comprenez que je puisse les haïr, là? Parce que là, on est à la veille d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Fait que c'est plus une contrée alliée, là, c'est... encore une chance, là, les Canadiens ont renforcé les frontières avec les États-Unis. Le problème, c'est que les Canadiens, ça fait des années qu'on n'investit pas assez dans la défense. Ça, c'est un reproche que Trump nous faisait. Parce que pourquoi investir dans la défense quand on est en période de paix? Sauf que quand on s'en vient, puis que ça vient tendu comme ça l'est actuellement, bon, on aimerait ça avoir une défense plus solide, puis elle ne l'est pas. Trump, il dit qu'il faudrait que pour le NATO, ben l'OTAN, là, l'objectif, c'était 2% du PIB par pays pour la défense, là. Puis au Canada, là, on est à 1,3, je pense. Puis l'équipement militaire, là, on peut-tu dire qu'il fait dur? Puis ça, je suis charitable en disant ça. Les hélicoptères sont tellement vieux, là, que... qu'à chaque fois qu'ils sortent, ben, il faut qu'il reste une semaine en réparation après. Là. Je veux dire, c'est épouvantable la vétusté de l'équipement militaire canadien. Mais c'était pas populaire de mettre dans le budget canadien, de mettre l'argent en défense, parce que à quoi ça sert? C'est pour envoyer des équipes dans d'autres pays pour maintenir la paix. Ben, les gens n'étaient pas tellement d'accord à ce qu'on met de l'argent là-dessus. Mais là, si on a une menace de guerre commerciale, est-ce qu'on va finir par avoir une guerre militaire contre les Américains? Une guerre armée contre les Américains?
Ben là, on va s'en mordre les doigts de pas être plus mieux armé que ça. Bon, ma rotation, changement de sujet. La rotation, moi aussi, ça a bien été. J'ai respecté ma rotation à la lettre. Là, je finis ces 2000 points-là là-dessus. Puis ensuite, j'ai 2 jours pour faire 2000 points sur mon projet Halloween. L'Halloween de 31, en janvier, il y a un 31, fait que je fais un projet Halloween. Mais je n'aurai pas à faire en février, parce que j'ai ni vendredi 13, ni 31, naturellement, en février. OK. Fait que là, j'ai terminé ma couleur, j'avais le plus de symboles qui me restaient. Là, je vais prendre la couleur qui me reste le moins de symboles. Il me reste 26 symboles à faire de la couleur 469. Et où cette couleur-là est là? Alors, 469, je regarde ici, numéro 21. 26 symboles devraient survivre. Ouais. C'est bien ça, 21, j'ai dit oui. Hein? Vous savez, la guerre, là, on n'est jamais... Moi, je suis Lovecraft Forever, youtubeuse américaine, puis je suis... toutes ces vidéos, ça fait des années que je la suis. Puis, c'est une femme, elle a un grand cœur, elle fait des vidéos quotidiennes, mais là, ben, depuis, elle est d'origine ukrainienne. Puis, de son premier mariage, elle a un fils qui est resté en Ukraine. Là, maintenant, elle est avec son deuxième mariage. Elle a un autre fils puis une fille. Mais son garçon en Ukraine, ben, il restait là, puis il vit avec... ben, c'était sa mère à elle qui s'en occupait, mais là, ben, ça fait 3 ans qu'il est dans l'armée. Mais il était... dans la logistique, là, il n'était pas dans au front, OK? Mais là, il a été envoyé au front la semaine passée. Fait que là, naturellement, ben, Natalia, là, Lovecraft Forever, est toute à l'envers parce qu'elle est inquiète. Puis je la comprends. Mais il a suivi une formation pour s'occuper des drones. Des drones qui circulent de façon durant la nuit. Alors, ça la rassure un peu, parce qu'il va s'occuper des drones, mais il va être quand même sur le front. Puis là, naturellement, elle est tout à l'envers. Je la comprends. Moi aussi, je serais tout à l'envers. Oups, vous voyez pas.
Elle est tout à l'envers. Ça me fait comme... Tu sais, ben, je connais la façon de parler, mais je la suis. Fait que je suis la mère d'un militaire ukrainien. C'est comme... Ça fait paraître la guerre plus proche, là. Elle racontait que... Sa fille a 14 ans, je pense, 13 ans, 14 ans. Puis sa fille, ben, elle a déjà rencontré son frère, son demi-frère. Puis là, ben... Elle parlait que sa fille avait parlé au téléphone avec son demi-frère. Puis qu'elle est allée voir Natalia après, en pleurant, à chaudes larmes. Elle dit que son mari pleurait aussi, voir sa fille pleurer. C'est difficile d'expliquer à un enfant l'inexplicable. Dimanche, nous autres, on a une émission qui s'appelle « Tout le monde en parle », où est-ce qu'il y a des invités, tout ça, puis bon, c'est un talk show, vous en avez aussi en France. Puis, c'est Guillaume Lepage qui l'anime, ça fait plus que, ça fait combien d'années, je me souviens plus, 15 ans, mais enfin. Puis, samedi, il y avait... comme invité une cinéaste qui a fait un film qui s'appelle Intercepté. C'est un film à propos de la guerre en Ukraine, mais elle, son angle d'attaque, c'est que elle a écouté des messages, des conversations interceptées entre des soldats russes et leur famille ou leurs amis. Et c'est abominable ce qui se dit. Et des fois, c'est pas les soldats qui disent ça, c'est leur mère, leur père, leur famille, OK? Le soldat, il raconte qu'il se promenait, ben qu'il était, pas il se promenait, mais il était en... Et puis il y avait une femme qui traversait la rue avec 2 jeunes enfants. Quand elle a vu les soldats, elle est partie à courir, mais avec les 2 enfants, elle ne pouvait pas courir bien vite, puis ils l'ont tirée. Puis ils l'ont achevé devant les 2 enfants, qui étaient en bas de 5 ans. Devant les enfants. Puis le soldat racontait ça à sa femme, ou à sa mère, je ne sais pas trop. C'est qu'il avait été traumatisé pour ça, puis elle disait, ben oui, mais elle dit, c'est l'ennemi, puis elle dit, c'est pas des êtres humains. Quoi? Quoi? Il me semblait qu'on a intervenu cette histoire-là, là. C'est l'ennemi, c'est une femme avec ses enfants. Puis là, la femme, elle disait, c'est comme des rats. Coudonc! Puis elle nous a fait écouter plusieurs des messages comme ça.
Il y avait des soldats qui disaient, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est ici. Puis il y en a qui disaient carrément, ben, on est, c'est nous autres les agresseurs, là, je veux dire. Il paraît que dans les prisons ukrainiennes, où est-ce qu'il y a des soldats russes, on penserait que les soldats sont malheureux mais sont contents, sont quasiment contents d'être prisonniers, parce que la Russie actuellement, là, c'est une prison. C'est une grande prison. Les hommes n'ont pas le choix d'aller à la guerre. Puis Poutine, là, il s'en fout de perdre des soldats. Lui, ce qu'il veut, c'est pas perdre la face. Il va en envoyer tant qu'il va en avoir. Il y a eu beaucoup plus de morts du côté russe que du côté ukrainien. Sauf que du côté russe, c'est des soldats qui sont morts la plupart, tandis que du côté ukrainien, il y a beaucoup de civils qui sont morts. Puis là, on ne parle pas des viols. Il y avait un soldat qui parlait d'un village qui avait pris que les soldats violaient les femmes, les hommes, les enfants. Personne n'est épargné. La guerre, quand c'est entre soldats, c'est effrayant, mais des deux côtés, ils sont armés. C'est ou lui ou moi. Mais quand tu entres dans un village, puis les habitants sont non armés, puis que tu pilles, puis que tu violes, puis que tu tues, puis que les survivants que tu laisses un système de terre brûlée, tu détruis tout. Ils n'ont plus rien pour se nourrir, ils n'ont plus rien pour survivre. Hey, je vous dis, je suis game aujourd'hui. Je vous parle de sujets très gais. Puis pendant ce temps-là, ben, nous autres, la semaine passée, on a appris au Québec que Amazon ferme tous leurs entrepôts au Québec. Quand on va commander d'Amazon, ça va venir d'Ontario. Tout ça parce que l'entrepôt, il y avait 8 entrepôts. L'entrepôt de Laval s'est syndiqué. Et Amazon, ils ne veulent rien savoir des syndicats. Fait que pour donner une leçon, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais pour empêcher que cette vague de syndicalisation se propage, puis ils ont décidé carrément de tout fermer leurs entrepôts au Québec. Puis qui disent que c'est une question de profitabilité, puis que qu'on va avoir des meilleurs prix ici. Quand est-ce que les ultra-milliardaires, là,
quand est-ce qu'ils vont dire « J'ai assez d'argent ». Si les ultra-milliardaires, là, ils donnaient 1/10, je dis pas le 50%, là, je dis 1/10 de leur argent pour aider les plus démunis, là, il n'y en aurait plus de sans-abri, il n'y en aurait plus d'enfants qui ne mangent pas, il n'y en aurait plus de 1/10, parce que les milliardaires sont rendus tellement d'argent, là, que c'en est, c'est indécent. Puis quand tu as de la misère, ben là, ils viennent nous dire que « Ah non, c'est à cause des immigrants illégaux. » Il ne faut surtout pas qu'on réalise que c'est à cause de l'avarice des ultramilliardaires qui en veulent toujours plus. Hey, savez-vous, là, je vais arrêter ça là. Je pense que ça fait comme 40 minutes que je vous parle, puis que je suis comme un petit peu en colère, je pense. Non, je dirais plus dégoûté. Oui. Pour ça que c'est bon de se retrouver sur le point de croix, rentrer une aiguille dans le canevas, tout ça, là, je veux dire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Tant que j'ai la vision. Puis tant que je suis capable, je ne fais pas d'arthrite, que je ne tremble pas trop, ben que... Mais ça, c'est question de santé, mais... Ben, à un moment donné, je ne suis plus capable de m'en acheter du tout. J'ai assez de points de croix pour m'occuper dans mes 3 prochaines vies. Non, mais je cherche toujours une place pour où est-ce que je peux avoir des heures en plus. Alors, écoutez, jetez-moi pas la pierre parce que j'ai parlé un petit peu de politique et un petit peu de choses plus déprimantes. Ça existe. Puis des fois, il faut en parler. Puis je vous l'ai dit, moi, je suis pas capable tellement de parler de la pluie puis du beau temps pendant 40 minutes. Fait que si vous avez des commentaires ou suggestions, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Si vous n'êtes pas abonné, bien, ça serait le moment. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.